À notre secrétaire perpétuel de faire le résumé de la séance précédente. Alors, la séance du 31 janvier dernier était consacrée à l'environnement digital du chirurgien, modéré par Thomas Josse, qui est d'ailleurs notre community manager à l'Académie de chirurgie. Alexandre Kittig de Paris, le digital dans le quotidien d'un chirurgien, son image sur les réseaux sociaux et le web, en passant par le stockage de ces données jusqu'à la place du digital au bloc. La gestion moderne des rendez-vous, le site Internet, la note Google, le référencement et la sélection du réseau social font partie du quotidien. La gestion des données dans le cloud est plus rapide, plus sécurisée et interopérable. Le bloc opératoire digitalisé améliore la performance, permet le télémentoring et en chirurgie plastique, puisqu'il est chirurgien plastique, la microchirurgie robotisée et les guides de coupe en 3D. Rester fidèle sur le web à son identité, utiliser le cloud et le bloc opératoire augmenté. Jérémy Bûcheron et Maxence Branciec de Lyon. Entre stockage et accès aux données patients, quelles sont les mesures qu'un chirurgien doit entreprendre afin de respecter la conformité? L'utilisation de logiciels avec ces données sur le cloud permet d'être RGPD et de les protéger. L'hébergeur des données de santé a des obligations réglementaires spécifiques et le chirurgien doit être vigilant dans ses pratiques. Une gestion des données de plus en plus professionnelle. Thomas Josse de Paris, la place des réseaux sociaux dans le quotidien du chirurgien entre éthique et modernité. Pour rendre le savoir-faire visible, il faut une information propre, lisible, strictement professionnelle, garantissant le secret, qu'il s'agisse de photos, de vidéos, de discussions, de patients amis et de vie privée du chirurgien. Il faut choisir son réseau cible et évaluer les avis négatifs, qu'ils soient vrais, faux ou diffamatoires. La création de communautés de patients est valorisante. Des règles et des opportunités. Julien Vervel de Bordeaux, communication digitale du chirurgien, comment soigner sa e-réputation en respectant la déontologie sur le web. Googliser est entré dans le dictionnaire Larousse. Le nombre d'avis santé a plus que doublé entre 2021 et 2022. La e-réputation devient essentielle pour les praticiens et les établissements. 2 nouveaux patients sur 3 consultent les avis sur Google. 28% des médecins lisent leurs avis et 2% modifient leurs pratiques. Il existe d'ailleurs un guide pratique édité par le CNOM. Il est recommandé de répondre aux avis et de savoir différencier la diffamation de l'injure, une composante professionnelle devenue indispensable. Maxime Bardachki de Grenoble, le chirurgien face au risque de la cyberattaque et de la diffamation, le rôle et les missions d'un assureur spécialisé. Dans l'échelle des menaces, les risques cyber sont classés 2e, après les risques climatiques et avant les risques géopolitiques. 60% concernent le secteur de la santé, dont 40% les TPE-PME. Les risques sont financiers et de confidentialité. La formation des collaborateurs, la qualité des mots de passe, la non-utilisation des clés USB sont des moyens de prévention. Qu'il s'agisse des risques cyber ou de la diffamation, l'assureur permet de faciliter les démarches juridiques, administratives et la couverture financière. Prendre en compte le nouvel environnement. Je vous remercie. Merci à monsieur le secrétaire perpétuel. Effectivement, l'environnement digital, est-ce le paradis ou l'enfer? C'est une question qu'on peut se poser. Le compte-rendu est adopté.